Hier encore, Galguli affichait 0 passage. Et un mois plus tard, plus de 74 000 mouvements bousculent déjà son dossier, déjà une frontière que l'on croyait immobile. À ce contraste brutal, un vide administratif devenu flux mesurable, s'ajoute une interrogation simple. Jusqu'où ce rectangle de béton peut-il redessiner l'architecture d'un État, placé sous le regard d'Ibrahim Traoré? Pour les habitants qui vivaient hier dans l'ombre de la poussière, que change vraiment cette lumière fixe, ces données qui notent chaque geste, chaque traversée? Si ce poste tient ses promesses au bout du territoire, c'est peut-être toute la carte du Burkina Faso qui devra être lue autrement. Le poste de Galguli n'est pas seulement une infrastructure neuve. Il porte la promesse mesurable d'un État qui revient dans une zone longtemps laissée à elle-même. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice concret, une frontière qui fonctionne chaque jour. 10 mots qui résument l'idée. L'idée simple qu'un service régulier vaut davantage qu'un discours solennel. Si cette routine s'installe durablement, elle peut transformer l'équilibre d'un territoire où la confiance a souvent disparu plus vite que la poussière ne retombait. Mais derrière cette avancée, le risque demeure palpable. Une pression technique ou sécuritaire pourrait fissurer l'édifice, renvoyant Galguli à des décennies d'abandon latent. Et c'est précisément ce qui rend le moment si décisif. La réussite du poste ne repose pas seulement sur ses murs ou ses panneaux solaires, mais sur la capacité de l'État à maintenir une présence lisible, prévisible, assumée. Si la lumière s'éteint une seule fois, tout peut vaciller. En quelques semaines seulement, 2 chiffres ont renversé la perception de Galguli. Plus de 74 000 passages enregistrés et une baisse de 37% des incidents frontaliers dans la zone sud-ouest. Ce double constat agit comme un révélateur brutal. Ce qui n'était qu'un point poussiéreux sur une carte devient soudain un laboratoire vivant de souveraineté, surveillé de près par Ibrahim Traoré, qui voit dans ce poste un pivot stratégique. Pendant des décennies, la frontière n'était qu'un espace poreux où l'État n'existait qu'en rumeur. Les registres froissés, les radios défaillantes et les pistes mouvantes formaient une toile administrative trop fragile pour capter la réalité des flux humains. Les passeurs, marchands, réfugiés ou groupes armés traversaient la zone sans laisser de traces, alimentant une spirale dans laquelle l'absence de contrôle nourrissait l'incertitude. Et l'incertitude érodait la confiance. Aucun protocole clair, aucune présence continue, aucun repère institutionnel ne permettait de stabiliser les relations entre habitants et autorités. L'ouverture du poste, le 15 juillet 2023, a rompu cette inertie silencieuse. Alimentée par l'énergie solaire, équipée de scanners biométriques et soutenue par l'OIM ainsi que des partenaires allemands et japonais, l'infrastructure marque un renversement. Les rumeurs laissent une place aux données quotidiennes. Les passages invisibles deviennent des enregistrements vérifiables. Les interactions autrefois improvisées se structurent en procédures régulières. Pour la première fois depuis longtemps, une frontière burkinabé fonctionne comme un service public ouvert, non comme une abstraction. Ce changement est autant psychologique que matériel. Les habitants observent une présence qui ne vacille pas, un bâtiment dont la lumière reste allumée, même quand les pistes alentour s'effacent dans la chaleur. Ce simple fait, voir un uniforme, entendre le cliquetis d'un scanner, remplir une bouteille d'eau provenant du forage, redéfinit le rapport entre une population et un État longtemps perçu comme lointain. Le prototype cesse ainsi d'être une expérience isolée. Il devient un test grandeur nature de ce que pourrait être une souveraineté exercée à hauteur d'homme dans une marge fragilisée. À Galguli, les premiers repères humains ont donné chair à la transformation technique. Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants, raconte qu'autrefois, l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, elle remplit ses bouteilles au forage alimentées par l'énergie solaire du poste. Son quotidien se résume désormais à 3 mots: lumière, paix, routine, qui incarnent, mieux que n'importe quel slogan, l'effet immédiat du site sur les habitants. Pour elle, la frontière n'est plus une ligne abstraite.
c'est un service qui fonctionne. Un ancien officier local ajoute une autre couche de compréhension. Il observe que, quand on sert, on est enfin vu. Cette phrase, simple mais lourde de sous-entendus, illustre le renversement discret provoqué par le poste. Les agents deviennent des figures familières, non des silhouettes irrégulières, surgissant au hasard des tensions. Ils s'allument, vérifient, expliquent, rassurent. Leur présence crée une cadence nouvelle, presque domestique, dans un territoire habitué au silence ou aux brusques irruptions d'autorité. Autour de ces deux voix se dessine un début de cohésion. Les marchés se réorganisent doucement. Les restauratrices reviennent installer leurs marmites. Les transporteurs stationnent sans crainte excessive. Même les jeunes, souvent tentés par les groupes massés armés faute d'alternative, voient dans les emplois directs ou indirects du poste une raison de rester. La frontière devient un aimant discret qui redonne forme à la vie locale. Ces récits, modestes mais concrets, permettent de comprendre l'impact réel du poste sans recourir à des chiffres supplémentaires. La routine a repris le dessus. Avant Galguli, la frontière n'était qu'une continuité poreuse où la poussière faisait office de loi. Après l'ouverture du poste, cette ligne floue a basculé vers un protocole clair. Contrôle, enregistrement, circulation ordonnée. Cette transition, brutale mais maîtrisée, marque le véritable point de départ de la séquence qui suit. D'abord, les premières heures ont surpris tout le monde. Les mototaxis, habitués à traverser sans être vus, ont dû présenter leurs identités. Les commerçants ont enregistré leurs marchandises. Les familles venues du Ghana ont découvert que la traversée exigeait désormais un passage structuré. Rien de spectaculaire. Mais ces détails ont signé une rupture durable. Un État commence souvent par un bureau qui fonctionne. Ensuite, les semaines suivantes ont été rythmées par la rumeur. Les applaudissements se sont vite effacés, remplacés par des murmures anonymes. Postes contrôlés par l'étranger. Panneaux solaires accusés d'espionnage. Supposée influence invisible. Ces récits ont circulé de village en village, amplifiés par l'incertitude, alimentés par un imaginaire façonné par des années d'abandon. Au nord, des groupes armés ont tenté de tester la solidité du poste. Leur objectif n'était pas de le détruire, mais de montrer que l'État restait vulnérable dès qu'il s'éloignait du centre. Ce contexte a conduit à un moment décisif. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a convoqué un conseil de sécurité d'urgence. L'enjeu dépassait la simple protection d'une infrastructure. Il fallait défendre une doctrine, celle qui affirme que la reconstruction d'un pays commence par ses marges, avant de toucher son centre. Les patrouilles ont été renforcées. La coordination avec le Ghana resserrée. Les médias d'État ont diffusé un message ferme. La frontière n'est pas négociable. Le pic de tension est apparu ici. Pour la première fois depuis des années, une action militaire suivait une infrastructure civile, et non l'inverse. Ce renversement subtil a redéfini la manière d'exprimer la souveraineté dans une zone longtemps délaissée. Galguli devenait un test, non une décoration. Puis, contre toute attente, la riposte annoncée n'est jamais venue. Les groupes armés ont observé la lumière rester allumée chaque nuit. Ils ont vu les patrouilles rester régulières. Ils ont constaté que le poste ne se repliait pas. Alors, ils ont reculé, lentement, presque à contre-cœur. Leur retrait a laissé place à un phénomène inattendu. La routine reprenait. Très vite, les marchés voisins ont rouvert. Les enfants ont recommencé à jouer près des câbles solaires. Les transporteurs ont retrouvé un point stable où se rassembler. Les restauratrices ont rallumé leurs marmites. Ce n'était ni une victoire éclatante, ni un événement spectaculaire. C'était une sédimentation progressive, mais réelle. La frontière, autrefois invisible, devenait un repère quotidien. Et c'est précisément ce fil, du désordre vers l'ordre, du silence vers la présence, qui compose la trajectoire de Galguli. Une trajectoire fragile, faite de gestes simples et d'habitudes dirigeantes nouvelles, qui, si elle se maintient, pourrait redéfinir durablement une marge que beaucoup croyaient perdue.
Avant l'ouverture du poste, Galguli ne produisait aucune donnée exploitable. Après un mois de fonctionnement continu, plus de 74 000 passages enregistrés composent une masse d'informations qui révèle enfin l'ampleur réelle des mouvements transfrontaliers. Ce chiffre massif montre une réalité simple. La circulation existait déjà, mais elle restait invisible, faute d'outils fiables. La donnée lui donne désormais une existence institutionnelle pleinement assumée. La seconde mesure établit la portée sécuritaire du basculement. Une baisse de 37% des incidents frontaliers a été observée dans la zone sud-ouest depuis la mise en service du poste. Cette diminution n'est pas liée à une militarisation accrue, mais à une présence ordonnée et régulière, ce qui signifie que la visibilité prévient davantage que la confrontation. La troisième mesure touche le tissu humain. Plus de 200 emplois directs et indirects se sont formés autour du site. Ce seuil représente une base remarquable dans une zone où l'économie formelle était quasi inexistante, donnant aux habitants une raison concrète de rester. Ces trois chiffres: flux massif, recul mesurable des incidents, émergence d'un micro-écosystème, ne disent-ils pas tout, mais ils structurent un diagnostic solide. La présence continue modifie les comportements. Et cette présence, Ibrahim Traoré la considère comme un levier central de sa doctrine, celle qui prétend reconstruire les marges avant de sauver le centre. Un poste qui fonctionne chaque jour n'est pas un symbole, c'est un mécanisme qui réécrit les habitudes locales. Mais les chiffres prennent tout leur sens une fois replacés dans le contraste historique. Avant, la frontière se dissolvait dans un espace sans contour, nourri par des registres imprécis et des communications défaillantes. Aucun volume mesuré, aucun indicateur fiable, aucun socle pour orienter une politique publique. Aujourd'hui, les scanners biométriques alignent des séries quotidiennes, les panneaux solaires assurent une énergie stable, et les données remontent vers Ouagadougou sans interruption. Le contraste n'est plus seulement administratif, il est matériel, perceptible, vécu. Cette transition du néant chiffré vers la mesure continue transforme Galguli en un laboratoire où l'État teste sa capacité à comprendre ce qui se passe réellement à ses marges. Les flux deviennent gouvernables, les conversations administratives deviennent prévisibles, les procédures cessent d'être improvisées. L'effet le plus marquant est psychologique. Les habitants déclarent se sentir plus en sécurité, non parce que les dangers ont disparu, mais parce qu'ils voient une présence qui ne vacille pas. Le forage fonctionne, la lumière reste allumée, les agents saluent, notent, expliquent. Une souveraineté discrète, mais constante, s'installe. Et cette constance, si elle se maintient, pourrait devenir la véritable infrastructure, une routine qui ancre la frontière dans le quotidien plutôt que dans le discours. Ainsi, les chiffres ne sont pas des abstractions. Ils forment le squelette d'une transformation observée en temps réel, où chaque donnée alimente une trajectoire fragile mais mesurable. Deux lectures opposées structurent aujourd'hui le débat autour de Galguli, et chacune possède une cohérence interne qu'il faut reconnaître avant de la confronter. La première, défendue par les partisans du projet, voit dans le poste une avancée rare au Sahel, une frontière fonctionnelle, gérée localement, produisant des données fiables tout en améliorant la vie quotidienne. Pour eux, les 64 000 passages enregistrés en un mois et la baisse de 37% des incidents frontaliers démontrent qu'une présence régulière change la dynamique d'un territoire longtemps abandonné. Ils soutiennent que cette infrastructure prouve qu'un État peut renaître à partir de ses marges, sans recourir immédiatement à la force ou à des réformes massives. La seconde lecture, portée par les critiques, met en avant la dépendance persistante aux financements extérieurs. Allemagne, Japon, OIM. Autant de partenaires dont la contribution matérielle et technique paraît indispensable. Selon cette perspective, moderniser la frontière par des outils solaires et biométriques revient à importer une partie de la souveraineté. Le poste serait ainsi qu'un laboratoire africain, mais reposant sur des fondations internationales qui limiteraient son autonomie réelle. Dans cette vision, la présence de l'État resterait fragile,
tant que l'ossature financière ne serait pas strictement nationale. Pour évaluer honnêtement ces deux thèses, il faut s'en tenir aux faits mentionnés. La gestion quotidienne du poste est assurée par des agents burkinabés et les données sont stockées à Ouagadougou, ce qui démontre une maîtrise opérationnelle locale. Aucun drapeau étranger ne figure sur l'infrastructure et les procédures relèvent du cadre administratif burkinabé, ce qui affaiblit l'idée d'une tutelle directe. Inversement, le financement extérieur demeure incontestable, tout comme l'appui technique initial. Sans cette aide et cette diète, le poste n'aurait pas été construit en quelques semaines, ni équipé de systèmes biométriques performants. Ces deux lectures, ne s'annulent pas. Elles décrivent que l'attention même que Galguli rend visible, coopérer sans se soumettre, moderniser sans déléguer l'essence. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré tente d'articuler une voie médiane. Accepter l'appui extérieur tout en revendiquant une souveraineté exercée depuis le terrain. À ce stade du récit, Galguli n'est plus un simple prototype, mais un point d'observation où l'on distingue pour la première fois ce que pourrait devenir un réseau frontalier cohérent. Les scanners biométriques tournent sans interruption, les panneaux solaires maintiennent l'eau et la lumière, et les routines administratives se déroulent comme si elles avaient toujours existé. Cette continuité, modeste mais ferme, redéfinit la frontière non comme une barrière, mais comme un service. Une scène résume ce pivot. Au lever du jour, une file d'habitants attend l'eau du forage tandis qu'un agent vérifie des documents venus du Ghana. Rien d'extraordinaire, mais ces gestes tissent une normalité nouvelle dans un lieu qui n'en avait plus. Ils rendent la souveraineté visible, presque familière. Pour les observateurs extérieurs, cette stabilité progressive confirme l'intuition défendue par Ibrahim Traoré. Reconstruire les marges pour protéger le centre. Si un seul poste peut tenir ainsi, le modèle peut être reproduit sans s'effondrer. Et cette possibilité transforme Galguli en une preuve vivante, non en une promesse abstraite. À mi-chemin du récit, une certitude se dessine. La stabilité n'est pas acquise, mais elle cesse d'être un mirage. Les effets de Galguli ne se mesurent pas seulement dans les chiffres. Ils se lisent dans la manière dont 4 groupes, les habitants locaux, les agents de l'État, les voisins régionaux et les acteurs économiques, ont vu leur quotidien se transformer. Chacun reçoit une part du choc, une part du bénéfice, une part de l'incertitude. Pour les habitants du voisinage dans ce groupe local, la transformation est immédiate. L'eau coule régulièrement grâce au forage solaire. Les marchés, jadis sporadiques, reviennent avec une prévisibilité nouvelle. Les uniformes, autrefois perçus comme des signaux d'alerte, deviennent des repères familiers. Les mères de famille décrivent une sécurité perceptible, non parce que le danger disparaît, mais parce que la présence ne se retire plus. Un poste qui fonctionne chaque jour donne au silence une autre texture, l'habitude, non l'inquiétude. Certains jeunes, souvent tentés par les groupes armés, voient dans les emplois directs et indirects un motif de rester. La frontière devient un cadre, non une menace. Pour les agents de l'État, parmi les agents de l'État, le poste leur offre un terrain d'apprentissage concret. Ils gèrent les scanners biométriques, analysent les données, ajustent les patrouilles. Cette prise en main illustre la doctrine portée par Ibrahim Traoré. Exercer la souveraineté à hauteur d'homme, pas seulement par des discours. Les agents affirment servir et être vus, résumant ce qui manquait auparavant, une reconnaissance mutuelle entre institutions et population. Les routines quotidiennes renforcent leur légitimité. Ils deviennent des interlocuteurs stables, non des silhouettes intermittentes. Cette continuité transforme leur rôle et façonne un rapport plus équilibré entre pouvoir et habitants. Pour les voisins régionaux, du point de vue des voisins régionaux, l'influence de Galguli dépasse le Burkina Faso. Au Ghana, les autorités saluent une barrière contre les trafics, facilitant la coordination. En Côte d'Ivoire, certains commerçants redoutent un ralentissement, mais reconnaissent l'effet stabilisateur du poste. Au Mali et au Niger,
Les régimes alliés observent de Galguli comme une expérience de souveraineté assumée, un modèle d'administration de marge sans militarisation excessive. Le poste devient un signal géopolitique modeste, mais clair. Un pays du Sahel peut reconstruire une frontière sans dépendre d'un appareil extérieur dominant. Pour les acteurs économiques du côté des acteurs économiques. Autour de Galguli, un micro-écosystème apparaît. Réparateurs de câbles, restauratrices, transporteurs, vendeurs d'eau. Les plus de 200 emplois liés au poste ancrent l'infrastructure dans la vie locale. Les flux, désormais réguliers, stabilisent les revenus. Les marchés reprennent forme. Les transporteurs trouvent un point d'ancrage fiable. Pour ces acteurs, la frontière n'est plus un vide à contourner, mais un moteur silencieux qui structure le quotidien. La prévisibilité devient une ressource. Ainsi, la portée réelle de Galguli se manifeste dans ces 4 cercles entremêlés. Une présence continue change les gestes, puis les habitudes, puis les trajectoires. Et dans ce tissage progressif, la frontière cesse d'être un lieu de fragilité pour devenir une structure vivante. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes peuvent définir l'avenir de Galguli. Chacune repose sur les mêmes données initiales, les mêmes routines visibles et les mêmes fragilités latentes. La question n'est pas de prédire, mais de comprendre les conditions qui feront pencher la balance. Le poste poursuit son fonctionnement sans rupture majeure. Les patrouilles mixtes avec le Ghana se stabilisent. Les scanners biométriques transmettent des données hebdomadaires vers Ouagadougou et l'alimentation solaire tient malgré les variations saisonnières. Dans ce scénario, Galguli consolide son statut de modèle opérationnel. Ni spectaculaire, ni fragile. Simplement régulier. Les autorités identifient d'autres marges prioritaires et appliquent le triptyque énergie solaire, biométrie, emploi communautaire à quelques sites pilotes. Le prototype devient une politique publique émergente. Dans cette version, l'expérience de Galguli dépasse les frontières du Burkina Faso. Le Mali, le Niger et la Guinée observent son fonctionnement et adoptent certaines de ses pratiques. L'Union africaine cite le poste comme exemple de souveraineté de proximité. Les partenaires extérieurs, voyant la solidité du modèle, privilégient une logique d'accompagnement plutôt que d'intervention directive. Le pays gagne en crédibilité régionale. La doctrine défendue par Ibrahim Traoré, reconstruire les marges avant le centre, trouve un écho plus large. La frontière devient un symbole d'affirmation, pas seulement une infrastructure. Un groupe armé, frustré par la perte d'influence, pourrait chercher à frapper le poste. Une coupure prolongée, une infiltration numérique ou une attaque limitée suffirait à troubler la confiance naissante. Les bailleurs hésiteraient, les duplications seraient retardées. Les habitants retrouveraient une forme d'incertitude. Le choc serait d'abord psychologique. Si la lumière vacille une seule fois, tout le récit peut vaciller avec elle. Au-delà de ces trajectoires, une règle de méthode s'impose. Envisager la souveraineté non comme un état fixe, mais comme une trajectoire dépendante de la routine. Une frontière n'est stable que si sa continuité l'est. Penser en termes de conditions plutôt qu'en termes d'illusions permet de lire Galguli avec lucidité, sans excès d'espoir ni pessimisme inutile. Pour comprendre ce que représente réellement Galguli, il faut se placer à hauteur d'être humain, là où les effets ne se mesurent ni en pourcentage, ni en slogan, mais en gestes quotidiens. 3 cercles, les trajectoires individuelles, les dynamiques communautaires et la perception extérieure, permettent de saisir comment une frontière en apparence modeste peut réarranger l'imaginaire collectif. À l'échelle individuelle, la transformation est intime. Pour un habitant qui vivait autrefois dans l'incertitude permanente, marcher vers un forage qui fonctionne, voir une lumière fixée sur un mur d'État ou présenter une carte d'identité à un agent qui connaît son nom change la texture du quotidien. Ces gestes ordinaires, insignifiants ailleurs, prouvent ici que la fragilité n'est plus seule à gouverner. Ils recréent un lien personnel avec une institution qui ne se dérobe plus. À l'échelle communautaire, la cohésion retrouve un socle. Les marchés s'installent avec une régularité nouvelle,
les trajets deviennent prévisibles, les rumeurs perdent de leur emprise. Voir un uniforme chaque jour, non comme une menace, mais comme un repère, façonne un climat de confiance partagé. On raconte désormais que la frontière vit, et cette phrase résume un état d'esprit qui manquait depuis des années. Du point de vue extérieur, Galguli devient un miroir. Pour les observateurs régionaux ou internationaux, la question n'est plus seulement administrative. Un État du Sahel peut-il se reconstruire à partir de ses marges? Le poste propose un début de réponse. Sans effet spectaculaire, sans mise en scène, il démontre qu'une souveraineté crédible peut émerger d'une routine techniquement modeste, mais tenace. Ce n'est pas un modèle achevé, mais un signal. Pour celui qui suit ce récit, deux pistes de réflexion émergent. Regarder autrement ce qui semble insignifiant et reconnaître que la stabilité commence souvent par un geste répété, non par un événement. Pour que Galguli passe du statut de prototype à celui de politique durable, il faut une méthode précise, plutôt qu'un ensemble de slogans. Ibrahim Traoré défend l'idée d'une souveraineté qui se construit par la constance. La feuille de route doit donc s'articuler autour d'actions mesurables, réalisées par des acteurs clairement identifiés et vérifiables dans le temps. D'une part, consolider, dès maintenant, chaque jour. Les équipes locales doivent assurer le fonctionnement continu du poste. Maintenance solaire, vérification des scanners, relevé de données hebdomadaires. Indicateur, 0 interruption non planifiée pendant 30 jours consécutifs. D'autre part, répliquer d'ici 2025. Le ministère de la Sécurité identifie une douzaine de marges prioritaires, Dola, Yendéré, Madouba, et d'autres zones effacées par des années d'abandon. Chaque nouveau site applique le triptyque éprouvé, énergie solaire, biométrie, emploi communautaire. Indicateur, ouverture de 4 nouveaux postes pleinement opérationnels en 12 mois. Par ailleurs, encadré. Tous les trimestres, un audit OIM vérifie la protection des données, la cohérence des procédures et la bonne utilisation des dispositifs. Les résultats sont publiés pour rassurer habitants et partenaires. Indicateur, aucun incident grave de gestion des données. De plus, ancrer chaque jour dans les villages. Il ne s'agit pas seulement de sécuriser une frontière, mais d'installer une routine visible. Un bureau ouvert, une lumière stable, un agent reconnaissable. Indicateur, habitants déclarant se sentir en sécurité sans y penser. Signe qu'une habitude remplace une exception. Enfin, relier. D'ici la fin de l'année, Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire mettent en place des corridors conjoints, échange de données non nominatives, patrouilles coordonnées. Indicateur. Baisse continue des incidents transfrontaliers sur 3 zones. Cette méthode, simple mais exigeante, vise une stabilité obtenue par accumulation de routines, non par gestes spectaculaires. La scène revient souvent en mémoire. Bernardette Cambiré alignant ses bouteilles sous la lumière du forage solaire, à quelques mètres du poste. Ce geste, silencieux et presque banal, est devenu le motif discret d'une frontière qui ne se contente plus de filtrer ou d'arrêter, mais qui sert et soutient. En observant ce rituel simple, on comprend pourquoi certaines marges renaissent avant le centre. Elles respirent avec ceux qui les habitent. Chaque jour, les câbles solaires vibrent légèrement, les uniformes saluent, les enfants jouent à l'ombre du drapeau. Rien d'extraordinaire. Pourtant, ces détails racontent une idée essentielle. La souveraineté commence souvent là où l'on voit un service qui tient, non où l'on entend un discours qui promet. C'est dans cette modestie répétée que se construit une relation entre une population et une institution. Ibrahim Traoré, qui défend depuis le début une présence constante, trouve ici la démonstration concrète de sa doctrine. Une lumière qui ne s'éteint pas vaut mieux qu'une proclamation spectaculaire. Et s'il fallait résumer la leçon de Galguli en une ligne, ce serait peut-être celle-là. La stabilité naît de la continuité. À Galguli, rien n'est grandiose, rien n'est spectaculaire.
Pourtant, chaque détail, un panneau solaire qui vibre, une file d'habitants au forage, un uniforme qui salue, raconte une idée rare. Une frontière n'est pas seulement une barrière, mais un lieu où se tisse une relation entre un État et ceux qu'il protège. Quand une lumière reste allumée jour après jour, elle finit par devenir un repère commun, un symbole partagé qui dépasse le bâtiment lui-même. C'est peut-être pour cela que tant de récits naissent ici. Parce que Galgully montre qu'un changement durable peut venir d'un endroit oublié, à condition qu'il soit entretenu sans relâche. Rien n'y est imposé par la force. Tout y repose sur la continuité, la patience, la routine assumée. Et si ce poste inspire aujourd'hui d'autres marges, c'est parce qu'il offre une invitation silencieuse. Regardez autrement ce qui commence petit, sans bruit. Alors, pour vous qui suivez cette histoire, une question demeure. Que devient une frontière lorsque ceux qui y vivent décident de lui donner un sens, donner